chaque dollar de plus du PNB ou du PIB provoque plus de dollars de dégâts. Je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase de Léon Tolstoï dans Anna Karénine. Les privilèges illimités des dominants donc, sont dangereux, non parce qu'ils sont immoraux, ou seulement immoraux, mais parce qu'ils sont irrationnels. C'est-à-dire que, en fait, ce que veut dire Tolstoï ici, c'est que nous en arrivons à enseigner dans les écoles d'économie business et de business school et de management et de gestion, on en arrive à enseigner quelque chose qui va totalement à l'encontre de la raison. Ça n'est même plus juste immoral, ça n'est même plus juste condamnable d'un point de vue humaniste ou d'un point de vue philosophique, etc. C'est complètement contre la raison. Vous savez, le PNB, le PIB des États-Unis, du Canada, de Suisse, de je sais pas quoi, qui est supérieur, même ne serait-ce que par habitant, au PNB de Russie ou de Chine ou de l'Inde, etc., ça ne veut strictement rien dire. Ça veut juste dire que le PNB de la Suisse, le PIB de la Suisse, du Canada, de la France, des États-Unis, est calculé en y mettant ses salaires et ses primes mirifiques et ces spéculations des bourses et ces spéculations des accumulations d'argent qui ne vaut absolument rien dans les banques, etc., etc. Tout ça est inclus dans ce PNB, ce PIB, et on va vous dire, regardez, les États-Unis, c'est la première économie du monde, son PIB, son PNB par habitant, il est supérieur de 120% à celui des Chinois. Oui, mais celui des Chinois, il est calculé en bicyclettes fabriquées, en motocyclettes fabriquées, en autoroutes établies, en immeubles construits, en écoles construites, en universités édifiées. Voilà sur quoi est appuyé le PNB et le PIB chinois. C'est pas sur les salaires et les machins des gros bandits, des grosses entreprises qui se prennent pour des génies. Donc, Max Neef a calculé que c'est un prix Nobel alternatif. Donc, vous savez, il existe un prix Nobel alternatif d'économie qu'on donne donc à des économistes plus humanistes. Contrairement au Nobel des banques, c'est même un prix Nobel qui est donné à Stockholm aux économistes, c'est un faux prix Nobel. C'est un prix de l'Union des banques, dont la Banque de Suède, en hommage à Nobel. Nobel n'a jamais donné de prix Nobel aux économistes. Bon, donc, alors, prix alternatif d'économie à ce monsieur, pourquoi? Eh bien, il a montré que à la moitié à peu près des années 80-90, la courbe d'augmentation du PIB ou du PNB depuis la fin du 19e, début du 20e, n'a fait qu'augmenter de façon exponentielle. Mais à partir de la moitié des années 80, quand on a commencé à parler de crise mondiale et de mondialisation, etc., eh bien, Max Neef montre que ces deux courbes, celle du PNB, du PIB et celle de la qualité de la vie, se sont radicalement séparées. C'est-à-dire que plus on augmente le PNB ou le PIB, donc chaque dollar de plus du PNB ou du PIB provoque plus de dollars de dégâts. Alors aujourd'hui, l'augmentation d'1 dollar de PNB de la France ou de la Belgique, c'est 50 dollars de dégâts. 1 dollar d'augmentation du PIB ou du PNB, c'est 50 dollars de dégâts. Chômeurs, SDF, pauvreté, misère, injustice, pollution, climat, etc., etc., etc. Bon, alors donc, voilà un peu comment le capitalisme, là je mélange